Matt Damon brise son silence sur la séparation déchirante de Ben Affleck et Jennifer Lopez, révélant les luttes invisibles que la célébrité et l'amour n'ont pas pu surmonter. Alors que leur mariage s'effondre, Damon offre un regard intime sur la façon dont les pressions des projecteurs et les conflits non résolus ont conduit à l'effondrement du couple le plus emblématique d'Hollywood. Son récit révèle l'équilibre délicat que le couple a essayé de maintenir entre son image publique et ses luttes privées, offrant un aperçu rare de la façon dont la célébrité a finalement affecté leur mariage. La relation de Ben Affleck et Jennifer Lopez, qui semblait être la parfaite romance de la seconde chance, s'est effondrée après seulement 2 ans de mariage, et les détails qui en ressortent dressent un tableau complexe de célébrité, de lutte et de chagrin. Les fissures ont commencé à apparaître début 2024, même si peu de gens pouvaient les interpréter à l'époque, alors que le couple maintenait une façade de bonheur conjugal, assistant ensemble à des événements et recherchant une maison à New York. Des signes subtils de tension devenaient évidents pour leurs proches. Matt Damon, ami de toujours et confident d'Affleck, a été l'un des premiers à remarquer ces changements. Ben a toujours eu du mal à être sous les feux des projecteurs, a révélé Damon lors d'une récente interview. La pression d'être la moitié de Jennifer lui a coûté cher, tout comme la première fois. Mais cette fois-ci, les enjeux étaient plus élevés et la pression plus intense que jamais. Pour comprendre l'échec de ce mariage très médiatisé, il faut d'abord examiner l'histoire relationnelle complexe d'Affleck. Son cycle de romances intenses suivi de ruptures dramatiques a commencé à la fin des années 1990 avec Gwyneth Paltrow. Leur relation, qui a fleuri sur le tournage de Shakespeare in Love, a créé un précédent pour ce qui allait devenir un thème récurrent dans la vie amoureuse d'Affleck. Le commentaire tristement célèbre de Paltrow, selon lequel Affleck préférait une serveuse en bikini servant des bières fraîches, n'était pas seulement une pique désinvolte, il soulignait des problèmes plus profonds qui hanteraient ses relations futures. Même à l'époque, les initiés du secteur ont noté la difficulté d'Affleck à équilibrer son désir d'intimité avec les exigences de la vie publique. La décennie qu'Affleck a passée en mariage avec Jennifer Garner fournit un contexte crucial pour comprendre sa situation actuelle. Leur relation, qui a débuté pendant le tournage de Pearl Harbor et s'est approfondie sur le tournage de Daredevil, a montré à la fois la capacité d'Affleck à s'engager et ses difficultés à le maintenir. Garner, qui a soutenu Affleck lors de plusieurs séjours en réadaptation, l'a décrit comme un homme compliqué, capable d'une présence et d'une affection intense à un moment, mais enclin à devenir distant et renfermé le moment suivant. Ce schéma se répercutera plus tard de manière inquiétante dans sa relation avec Lopez. En quoi la relation est-elle différente la deuxième fois et en quoi êtes-vous différent la deuxième fois? Je veux dire, je pense que c'est drôle parce que, en fait, vous avez mentionné l'original d'Amazon. Il parle de ses 20 ans. Vous savez, beaucoup de choses qui y sont inspirées par des choses que j'ai vécues. Évidemment, toutes. Ce n'est pas du tout une chose autobiographique. C'est plus une sorte de méta. Mais il reprend certainement des choses que je comprenais et que je connaissais et que j'avais vécues. Et c'est vraiment l'histoire d'un romantique désespéré. Vous savez? Et de son voyage et des choses qui vous sont arrivées. Des choses que vous pouvez traverser avec ça. Je veux dire, certaines choses sont là pour des raisons dramatiques. Mais, vous savez, il y a certainement des choses qui ont été inspirées par différentes choses que j'ai traversées dans ma vie. Les retrouvailles de Ben Affleck et Jennifer Lopez en 2028. Un nom captivé l'imagination du public comme une rare seconde chance d'amour. Leur première relation au début des années 2000 s'était terminée en grande partie à cause d'une surveillance médiatique intense, les paparazzi suivant chacun de leurs mouvements. Lorsqu'ils se sont retrouvés près de 20 ans plus tard, beaucoup pensaient qu'ils étaient devenus plus sages et mieux préparés à affronter les pressions de la célébrité. Leurs premières retrouvailles semblaient confirmer cet espoir. Ils semblaient plus matures et plus sûrs d'eux-mêmes, ce qui suggérait qu'ils pouvaient mieux surmonter les défis qui les avaient auparavant séparés. Leur mariage intime à Las Vegas, suivi d'une grande fête en Géorgie, a dressé le portrait d'un couple qui avait enfin trouvé une fin heureuse. Cependant, selon les observations de Matt Damon, de vieilles habitudes ont commencé à émerger presque immédiatement. Le point de rupture s'est produit lorsque Lopez a décidé d'inclure leur communication privée dans un projet documentaire. Cette décision a cristallisé leurs différences fondamentales dans leur approche de la vie publique.
alors que Lopez s'est montrée transparente et a partagé leur histoire avec ses fans. Affleck a dû faire face à ce qu'il considérait comme une invasion de leur vie privée. Cette tension reflétait les problèmes de leur relation antérieure, où Affleck s'était également senti dépassé par la nature publique de leur histoire d'amour. La situation a démontré que malgré le passage du temps, leur conflit fondamental autour de la vie privée et de la publicité n'était toujours pas résolu. La situation a atteint un point critique au printemps 2024. Lopez a dû faire face à une série de revers professionnels. Son premier album studio depuis 10 ans a eu du mal à trouver un public. Les dates de tournée ont été annulées en raison du manque d'intérêt et 2 projets biographiques n'ont pas répondu aux attentes. Elle avait plus que jamais besoin du soutien de son mari. Au lieu de cela, les absences d'Affleck sont devenues de plus en plus perceptibles. Il a manqué plusieurs événements cruciaux, notamment la première de son film sur Netflix, Atlas. Et, plus révélateur encore, le Met Gala, dont elle était coprésidente. Si ses amis ont justifié son absence, citant son malaise face à de tels événements, la tendance était claire. Affleck se retirait juste au moment où Lopez avait le plus besoin de lui. La récente rencontre entre Damon et Lopez, quelques jours avant que la séparation ne soit rendue publique, a révélé l'ampleur de leurs difficultés. Selon des sources proches de Damon, la conversation a porté sur le décalage fondamental entre le confort de Lopez, avec la célébrité et la lutte permanente d'Affleck contre l'examen minutieux du public. Ben ne s'est jamais complètement adapté à son statut de moitié d'un couple puissant, aurait confié Damon. Il aime Jen, mais la pression d'être constamment sous les feux des projecteurs le détruit. C'est comme si l'histoire se répétait, mais cette fois avec des enjeux encore plus élevés. L'impact sur leur famille recomposée ajoute un autre niveau de complexité à la situation. Ensemble, ils ont 5 enfants, les 3 d'Affleck avec Jennifer Garner et les jumeaux de Lopez avec Mark Anthony. Le couple a travaillé dur pour créer une cellule familiale unie. Lopez assistant souvent à des événements avec les enfants d'Affleck et vice-versa. Des observations récentes d'Affleck dans le Connecticut avec ses enfants et son ex-femme Jennifer Garner suggèrent qu'il trouve du réconfort en territoire familier. Alors que sa fille Violet se prépare à entrer à l'université, Affleck semble plus détendu, loin de l'intense surveillance qui a accompagné son mariage avec Lopez. La séparation a eu des répercussions professionnelles pour les 2 parties. Lopez s'est lancée dans le travail, même si des sources affirment qu'elle est dévastée par l'échec de leur mariage. Son équipe gère avec soin ses apparitions publiques, consciente que ce revers personnel survient à un moment crucial de sa carrière. Ben Affleck, quant à lui, s'est retiré des projecteurs, se concentrant sur ses projets de réalisateur et passant du temps avec ses enfants. Le contraste entre leurs mécanismes d'adaptation met en évidence les différences fondamentales qui ont contribué à leur séparation. Selon Damon, l'effondrement de Bennifer 20 reflète des thèmes plus larges sur la culture de la célébrité et la santé mentale. Les luttes continuent d'Affleck contre l'addiction à l'alcool, bien que sous contrôle actuellement, ont ajouté un autre niveau de complexité à leur relation. La pression de maintenir une image publique parfaite tout en faisant face à des démons personnels s'est avérée écrasante. L'attention médiatique intense qui a suivi chacun de leurs faits et gestes a joué un rôle important dans leur séparation. De l'analyse de leur langage corporel lors d'événements publics à l'examen minutieux de leur présence sur les réseaux sociaux, cette attention constante a créé un environnement où une véritable intimité est devenue de plus en plus difficile à maintenir. Alors que les 2 parties avancent séparément, des questions sur leur avenir demeurent. Lopez, toujours aussi professionnel, a maintenu un emploi du temps chargé en apparitions et en performances. Ben Affleck a été aperçu plus fréquemment avec ses enfants et son ex-femme, ce qui suggère un retour à un style de vie plus privé. L'échec du mariage de Ben Affleck et Jennifer Lopez a suscité de sérieuses discussions à Hollywood sur la question de savoir si les relations de haut niveau peuvent survivre à l'ère numérique d'aujourd'hui. Contrairement aux époques précédentes, les couples de célébrités sont désormais soumis à des niveaux de surveillance sans précédent via les réseaux sociaux, à l'attention constante des paparazzis et aux fans qui s'attendent à un accès intime à la vie de leur star préférée. Alors que les experts du secteur analysent les conséquences, ils voient 2 chemins distincts se dessiner pour l'ancien couple. Lopez, qui a toujours embrassé les projecteurs, continue de prospérer dans sa carrière de divertissement aux multiples facettes, équilibrant la musique, le cinéma et les entreprises commerciales avec sa motivation caractéristique.
Son approche suggère qu'elle considère l'attention du public comme une partie intégrante de sa réussite. En revanche, Affleck semble s'éloigner stratégiquement de la vie publique. En se concentrant sur la réalisation et le travail en coulisses, il semble avoir trouvé un moyen de maintenir sa passion créative tout en s'éloignant de la publicité intense qui a contribué à ses difficultés personnelles. Ce changement représente une réponse révélatrice aux pressions qui s'avèrent finalement trop fortes pour leur relation. Alors que Matt Damon continue de soutenir son ami de longue date dans cette transition, il offre une dernière perspective sur la situation. Parfois, l'amour ne suffit pas quand on vit sous un microscope. Ben et Jen se souciaient vraiment l'un de l'autre, mais la pression d'être Bennifer était trop forte pour qu'une relation puisse être supportée. Ce dernier chapitre de la saga Bennifer sert d'avertissement sur l'amour sous les projecteurs. Malgré leur affection sincère l'un pour l'autre, les pressions de la célébrité, les luttes personnelles et les approches fondamentalement différentes de la vie publique s'avèrent trop difficiles à surmonter. Eh bien, je suis tombé sur un endroit qui était tout simplement le plus bel endroit que j'ai jamais vu de ma vie. Et je me suis dit à ce moment-là que si j'avais le pouvoir, j'y construirais une maison. L'histoire méconnue de la vie de Robert Redford va vous choquer. De la tragédie inimaginable à la célébrité, découvrons la triste vérité qui se cache derrière la légende hollywoodienne. La vie de Robert Redford ressemble à bien plus qu'une simple histoire hollywoodienne. Né le 18 août 1936 à Santa Monica, en Californie. Il grandit dans une famille modeste avec son père Charles, un laitier devenu plus tard comptable, et sa mère Martha Hart. Ses premières années semblaient assez ordinaires, mais à 18 ans, il a dû faire face à sa première perte majeure lorsque sa mère est décédée. Des suites de complications suite à la naissance de jumelles qui n'ont pas survécu. Cette perte a laissé une profonde trace dans le jeune Redford, qui a plus tard exprimé des regrets d'avoir pris sa mère pour acquis. Dans ses jeunes années, Redford était connu pour être rebelle. Bien qu'il ait obtenu une bourse sportive pour l'Université du Colorado, il a eu du mal à trouver sa voie. Il a eu des ennuis avec la justice, notamment une arrestation pour vol de bijoux. Et son alcoolisme lui a finalement fait perdre sa bourse. Après avoir quitté l'université, il est parti en Europe pour étudier la peinture, un choix qui l'a étonnamment conduit au métier d'acteur. En 1958, Redford épouse Lola Van Wagenen, début d'une relation qui durera près de 3 décennies. Le jeune couple débute avec seulement $300 à son actif, mais leurs premières difficultés financières sont insignifiantes par rapport à la tragédie personnelle qui les attend. Leur premier enfant, Scott, décède du syndrome de mort subite du nourrisson à seulement 10 semaines. Cette perte a dévasté le couple, même s'ils en ont rarement parlé publiquement. Redford a par la suite soutenu les recherches du SID, espérant éviter à d'autres familles de vivre un chagrin similaire. Ils ont eu 3 autres enfants, Shauna, Jamie et Amy. Mais les difficultés ont continué à suivre la famille. Leur deuxième fils, Jamie, est né prématurément avec de graves problèmes respiratoires causés par une maladie des membranes hyalines. Bien qu'il ait survécu, les problèmes de santé de Jamie ont persisté à l'âge adulte. Il a développé une colite ulcéreuse et a ensuite dû subir 2 greffes du foie. Pendant le tournage de Quiz Show, Redford se rendait à Omaha tous les week-ends pour être aux côtés de Jamie lors de ses séjours à l'hôpital. Malgré sa guérison et sa carrière réussie en tant que cinéaste et défenseur de l'environnement, Jamie est finalement décédé d'un cancer du foie en 2020 à l'âge de 58 ans, laissant un autre vide dans la vie de Redford. La famille a traversé des moments encore plus difficiles. Shauna a eu un terrible accident de voiture lorsque sa voiture a coulé dans la rivière Jordan, gelée près de Salt Lake City. Elle a été sauvée par une personne courageuse qui a sauté dans l'eau froide pour l'aider. Puis, en 1983, le fiancé de Shauna, Sid Wells, a été tué dans son appartement de l'Université du Colorado. L'affaire n'a jamais été résolue et le principal responsable a disparu, laissant la famille sans réponse. La carrière de Redford a décollé alors que sa vie personnelle était confrontée à de nombreuses difficultés. Son grand succès est venu avec la pièce de Broadway Barefoot in the Park, qui a conduit à son premier grand rôle au cinéma dans Inside Daisy Clover avec Natalie Wood en 1965. Ce n'est pas blanc, c'est bleu. Si vous vous pincez le coude assez fort, ça fait un mal de chien. Ce n'est pas du talc lilas sur ses sièges, c'est de l'acide.
C'est le début d'une amitié importante qui prendra fin tragiquement avec la noyade de Woods en 1981, une autre perte personnelle qui affectera profondément Redford. Il a commencé à collaborer avec Paul Newman à Hollywood sur le tournage de Butch Cassidy et Le Kid. Leur alchimie à l'écran reflète un lien authentique hors écran marqué par des farces enjouées, notamment lorsque Redford offre à Newman une Porsche cabossée pour son 50e anniversaire, mais que Newman la lui rend écrasée en sculpture. Lorsque le mariage de Redford a pris fin en 1985, Newman lui a apporté un soutien crucial. La mort de Newman en 2008 lui a fait l'effet de la perte d'un frère, s'ajoutant à la liste des pertes personnelles que Redford a dû endurer. Mais attendez, il y a plus. Malgré son succès, Redford a entretenu une relation compliquée avec la célébrité. Son physique frappant a parfois joué en sa défaveur, comme en témoigne sa défaite dans le lauréat, où les réalisateurs le trouvaient trop beau pour avoir des relations crédibles avec les femmes. Frustré d'être catalogué comme un personnage stéréotypé, il est passé derrière la caméra et a réalisé Ordinary People en 1980, film qui lui a valu l'Oscar du meilleur réalisateur. En 1981, Redford a fondé le Sundance Institute, créant une plateforme pour les cinéastes indépendants qui allait devenir sa contribution durable au cinéma. Le festival annuel du film de Park City, dans l'Utah, a lancé d'innombrables carrières et transformé le paysage du cinéma indépendant. Même après avoir quitté son rôle de visage public en 2019, l'engagement de Redford à encourager les nouveaux talents est resté fort. À l'approche de son 90e anniversaire, Redford a ralenti son rythme de vie, mais conserve sa passion pour les causes environnementales et le cinéma indépendant. Le style de vie sportif dont il jouissait autrefois a laissé place à des activités plus calmes dans son ranch de l'Utah. Il passe du temps avec ses petits-enfants et se concentre sur des projets de conservation, trouvant la paix loin des exigences d'Hollywood. Son mariage avec Lola a pris fin en 1985 après 28 ans, une séparation que les deux hommes ont décrite comme mutuelle mais pleine de regrets. Les exigences de sa carrière et les absences prolongées ont eu raison d'eux, mais ils sont restés amis, unis par leur amour pour leurs enfants. Lola a mis ses propres rêves, entre parenthèses, pour gérer leur foyer et les problèmes de santé de leurs enfants. Un sacrifice qui a finalement contribué à leur séparation. En repensant à sa vie, Redford reconnaît que la célébrité lui a apporté à la fois des opportunités et des coups. Son parcours, d'un jeune homme accablé de chagrin à une légende hollywoodienne qui n'a jamais perdu le contact avec son humanité, montre à la fois le prix du succès et le pouvoir de la résilience. Au travers de tragédies personnelles et de triomphes professionnels, il a maintenu son engagement envers la narration et les causes environnementales, créant un héritage qui s'étend bien au-delà de sa carrière d'acteur. Aujourd'hui, Redford, qui a atteint la fin de sa vie, trouve sa joie dans les plaisirs simples. Bien que son énergie inépuisable ait été remplacée par un besoin de repos, son influence perdure à travers le Sundance Institute et son travail environnemental. Son histoire nous rappelle que même les vies les plus glamour contiennent de profonds puits de chagrin et de force, et que le véritable succès ne réside pas seulement dans les réalisations professionnelles, mais dans la façon dont nous affrontons les défis de la vie et utilisons nos expériences pour aider les autres. Pour les générations futures, Redford restera dans les mémoires non seulement comme la charmante star des grands classiques du cinéma, mais aussi comme quelqu'un qui a affronté avec grâce des tragédies personnelles, répétées, et qui a transformé sa propre douleur en plateforme de changement positif. Sa vie démontre comment les luttes personnelles peuvent nourrir un objectif plus profond, transformant la douleur privée en bien public à travers l'art, l'activisme et un dévouement sans faille à des causes plus grandes que soi. À 74 ans, la princesse Anne a finalement admis ce que nous soupçonnions tous. La relation entre la princesse Diana et le prince Harry n'a pas été facile. Dans un rare moment d'ouverture, la célèbre princesse stoïque a rompu son silence sur la relation complexe et souvent tendue qui l'unit à la princesse du peuple. La princesse Anne, à 74 ans, a enfin rompu son silence sur une relation complexe et souvent tendue qui intrigue les observateurs de la royauté depuis des décennies. La princesse royale, connue pour son attitude stoïque et son dévouement indéfectible au devoir, a évoqué les tensions qui existaient entre elle et la défunte princesse Diana. Depuis des années,
Les spéculations sur la relation entre ces deux personnalités royales de premier plan vont bon train. Leurs approches opposées de la vie royale et du devoir public font depuis longtemps l'objet d'un examen minutieux des médias et d'une fascination publique. Aujourd'hui, dans un rare moment de franchise, la princesse Anne a donné un aperçu de la dynamique qui a façonné leur interaction et des facteurs sous-jacents qui ont contribué à leur différence. L'héritage royal et l'éthique de travail d'Anne la princesse, Anne est depuis longtemps considérée comme l'un des membres les plus travailleurs de la famille royale britannique. Son approche des devoirs royaux se caractérise par une attitude pragmatique et un programme intense d'engagement et de travail caritatif. Rien qu'en 2023, Anne a participé à environ 500 engagements officiels, soit plus que tout autre membre de la famille royale à l'exception du roi Charles III. Le dévouement d'Anne au service de la famille royale est ancré dans la conviction que le devoir royal doit être accompli sans attente de louange ou de reconnaissance publique. Cette philosophie contraste fortement avec le glamour et l'attention médiatique souvent associés aux autres membres de la famille royale. Anne a toujours mis l'accent sur des questions importantes comme la santé et le développement international. Elle est la marraine de Save the Children UK depuis 1970 et a visité plus de 50 pays pour soutenir leur travail. Sa préférence pour l'action plutôt que pour l'autopromotion est évidente dans son approche de ces causes. L'influence de la reine Élisabeth II est évidente dans la façon dont Anne aborde ses devoirs royaux, comme sa mère. Anne a une vision traditionnelle de la monarchie et de son rôle dans la société. Pendant des décennies, les tensions entre les deux ont fait l'objet de spéculations. L'arrivée de la princesse Diana au sein de la famille royale en 1981 a marqué un changement important dans la perception de la monarchie par le public. Diana a apporté une énergie nouvelle et un niveau d'engagement médiatique inédit qui a captivé le public. Son charisme et sa capacité à créer des liens émotionnels avec les gens étaient sans précédent au sein de la famille royale. Diana s'acquittait souvent de ses devoirs royaux, en s'impliquant souvent dans des œuvres caritatives de grande envergure et en interagissant intimement avec le public. Elle était connue pour son approche pratique, comme en 1987 où elle serrait la main de patients atteints du sida sans gants, défiant ainsi les stigmates sociaux. Son travail auprès d'associations caritatives de lutte contre les mines antipersonnelles en Angola et en Bosnie à la fin des années 1990 a attiré l'attention du monde entier sur ce problème. Anne a réagi avec scepticisme à l'approche de Diana. Elle a considéré que l'attention accrue portée à l'image personnelle et à l'attention des médias pouvait détourner l'attention des responsabilités fondamentales de la famille royale. Anne croyait en l'importance de travailler en coulisses, en se concentrant sur le fond plutôt que sur la forme. Cette différence fondamentale de perspective a conduit à un conflit entre tradition et modernisation au sein de la famille royale. Alors que Diana était considérée par beaucoup comme une bouffée d'air frais, Anne est restée attachée aux aspects les plus traditionnels du devoir royal.